Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Donc aujourd'hui, on va regarder quel rêve, projet, objectif va se réaliser pour vous, mais aussi pourquoi il va se manifester, ce qui a ou contribue à sa réalisation et ce qui en découlera pour vous. Alors cela peut concerner un domaine personnel, professionnel ou autre. Pour vous donner des exemples, ça peut être, admettons, la rencontre avec une personne qui deviendra votre futur partenaire professionnel, l'écriture d'un livre qui sera source d'une stabilité matérielle, la réussite à un examen, réaliser un voyage ou un déménagement qui vous apportera l'amour, la libération d'un blocage, qu'est-ce que ça peut être d'autre? D'un traumatisme qui sera peut-être source de bien-être. En tout cas, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, bienvenue sur la chaîne et puis ravie de tous vous retrouver, hein. J'espère que vous allez bien. Comme toujours, on est dans une guidance générale et collective, hein, donc ne prenez que ce qui résonne pour vous, tout simplement parce que je ne connais pas votre contexte de vie. Voilà. Ceci étant dit, avant d'aller voir, plutôt pour aller voir quel est ce rêve qui va se réaliser, ou peut-être plusieurs, hein, peut-être que plusieurs cartes vont vous attirer, je vous ai sorti voilà, quelques cartes postales. J'en ai sorti j'en ai sorti 3. Et donc, mince, je vais aller trop vite. J'ai hâte d'aller voir. Je vais vous demander de choisir, tout simplement. Alors, comme d'habitude, hein, vous vous laissez porter par votre intuition, vos ressentis. Donc, pour le choix numéro 1, on a poursuit tes rêves. J'espère que vous voyez bien, oui. Voilà. Pour le chat numéro 2, on a Grumpy. Hein, ceux qui me suivent ont l'habitude. Je le sors de temps en temps. Avec surprise. Moi, je l'adore. Et là, il faudrait que je lui trouve un petit nom. Hein, on a carrément génial. Voilà, en carte postale. Donc, un chat, un chien, un équilibriste. Dès que vous êtes prêts, donc choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3, dès que vous êtes prêts, je vous invite à descendre dans la description pour accéder directement à votre tirage. À tout de suite! Bonjour groupe 1, bienvenue dans votre guidance. Donc avant qu'on aille voir quel rêve, projet, objectif va se réaliser pour vous, je vous rappelle, comme à chaque fois, hein, qu'il s'agit d'une guidance collective et générale, donc surtout vous prenez uniquement que ce qui résonne pour vous. Et si certains d'entre vous souhaitent approfondir le tirage ou avoir une guidance privée avec moi, vous avez toutes les infos dans la description. Donc vous avez été attiré par cette carte poursuit tes rêves. Bon, ça tombe bien puisqu'on va aller voir quel rêve se réalise pour vous. Je vais la mettre ici, tiens. Oh, et puis c'est joli, je sais pas si vous voyez là. Ah, peut-être pas. Bon, en fait, par transparence, ça fait plein de petits points avec la bougie. Plein de points lumineux. Allez, on va déjà aller prendre quelques cartes pour voir où vous en êtes actuellement. Donc avec le tarot, vous en êtes où? Ça vous permettra de vous situer, hein, de voir si vous êtes dans le bon tirage. Encore une fois, si la guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à faire un autre choix. Et puis des fois, comme je le dis, surtout si vous me suivez depuis un petit moment, il y aura peut-être des guidances où il n'y aura pas d'infos, rien pour vous. Hein. Donc ne vous enfermez pas dans quelque chose. Bon, après, ça devrait vous parler. Hein. Ok, si vous êtes mon choix. On a le sage conseiller, d'accord. Ok. Demandez de l'aide. J'ai envie de dire que vous, actuellement, ouais, vous êtes posé, vous êtes tranquille. Vous demandez de l'aide au divin. Ça peut être pour certains, certaines que vous êtes en train, justement, en plein cheminement spirituel, en train de vous réaligner de plus en plus avec vous-même. Et c'est intéressant parce que c'est la carte du pape. Et là, on a deux piliers avec le signe du taureau. Et le taureau dans le zodiaque, en fait, astrologique, représente la manifestation. Le bélier, c'est l'énergie brute qui descend et le taureau donne une forme, justement. Il contient cette énergie brute. Donc j'ai envie de dire que c'est très très bon. Peut-être tout simplement parce que grâce à vos connaissances, grâce à votre expertise, grâce à ce que vous avez acquis,
Peut-être que justement, vous avez compris aussi pour certains, certaines, la loi d'attraction et de co-création, c'est-à-dire vous posez les actions dans la matière tout en suivant avec ces clés-là, vous arrivez à déverrouiller les choses. J'ai vraiment ça. Comparer les méthodes traditionnelles à des idées nouvelles. Alors peut-être aussi que pour réaliser votre rêve, ben, vous n'hésitez pas à vous inspirer, à vous appuyer sur des choses qui ont déjà été faites. Je dirais que vous ne réinventez pas le fil à couper le beurre. D'accord? Vous partez peut-être sur autre chose. Et qu'est-ce qu'on... Ça peut être aussi que vous envisagez votre rêve, tout simplement, au-delà de vos énergies. C'est de conseiller les autres parce que vous avez vécu un certain nombre de choses. D'accord? Unité avec une communauté spirituelle. Ça peut être aussi... Alors, on ira voir après le rêve. Mais là, actuellement, c'est peut-être de réaliser, je dirais, un stage pour acquérir une compétence particulière. Ça peut être tout simplement un apprentissage ou que vous souhaitez apprendre quelque chose. Mais en tout cas, vous y œuvrez. Vous êtes déjà dedans. Je dis pas dans les énergies de ce rêve, vous y participez. Et on a le 4, je crois que c'est le 4 d'épée, celui-là. Oui, il y a les épées. Le repos, le retrait, la méditation. Donc, intuition qui viennent de la méditation. Oui. Vous savez comment attirer à vous ce dont vous allez avoir besoin pour réaliser votre rêve. Super. Donc, pour ça, vous n'hésitez pas à trouver votre rythme. Repos, action, voilà, à continuer à peaufiner votre connaissance du projet, peut-être en vous informant, peut-être aussi en demandant à vos guides de vous éclairer. Le 4 d'épée aussi, c'est une carte de retrait, c'est-à-dire que avec le sage conseiller, il est fort possible qu'actuellement, vous avez peut-être récolté un certain nombre d'informations, vous en avez peut-être plein sur la table. Et alors, quel que soit votre projet, votre rêve, ça peut être de rencontrer une personne, ça peut être de re-rencontrer une personne, ça peut être un nouveau job, de changer de travail. En tout cas, il y a cette notion de se renseigner, de demander à ses guides, vous travaillez vraiment avec le divin. J'ai vraiment ça dans les énergies. Vous voyez, vous avez posé l'armure, vous n'êtes plus dans le contrôle et vous êtes dans la réceptivité complète. Très dans l'énergie bélier, là. Je reçois... C'est l'intuition aussi, le bélier. On dit toujours l'action, etc. Mais poursuis tes rêves, vous êtes branché dessus. Alors j'ai envie de dire c'est super, parce que justement, on va aller voir quel rêve va se réaliser. Ok, allez. Et bien pour ça... On va aller prendre un certain nombre. Est-ce que vous voyez bien? Eh ben voilà, j'ai de la place. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir me dire? Là, je vais attraper. Je tirerai juste une carte de cet oracle-là et je vais en prendre un autre pour avoir vraiment tous les éléments. Hop. Oh, l'amour avec un grand A. Bon, magnifique. Amour, union, accord parfait. Alors, ça peut être de cet ordre-là. En tout cas, c'est quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. Mais je ne suis pas étonnée avec les énergies qui étaient là. Ouais. Vous êtes peut-être sur le fil. C'est-à-dire que dans cette traversée, traversée du fil où on trouve son équilibre, sa complétude, on est fortement centré sur soi, on travaille peut-être sur ses blessures. Si c'est un emploi, en attendant, peut-être que vous êtes dans une situation de chômage, vous vous renseignez, mais vous êtes bien. Voilà. Et l'important, c'est de trouver quelque chose avec qui, voilà, un accord, un job qui vous convient, des amitiés qui sont en raccord avec vous, un stage, peu importe la situation, en tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et littéralement, ça peut être vraiment l'amour. Voilà. Donc, qui va venir à vous. Alors, on va aller préciser tout ça avec ces deux oracles-là que j'ai mélangés. Alors, le rêve qui se réalise. Là, on est vraiment dedans. Alors, l'autorité. D'accord? Vous reprenez le pouvoir. Ouais. C'est pour ça que vous allez pouvoir attirer ce qui vous correspond. Ça sent très loi d'attraction. On va aller voir ça. La séduction. Bon, il y a du love. Il y a de l'amour. Super. Bon, il y a quand même un rêve.
Vous allez réussir aussi. Peut-être qu'avec l'autorité, vous avez les compétences pour séduire, hein, pour un job. En tout cas, ça... D'accord. Oh, l'attraction. Bon. Alors, ça dépend. Vous savez le rêve que vous avez fait, à quoi vous œuvrez, si vous êtes en travail personnel, parce que vous aviez de la dépendance affective, des blessures à guérir, de la blessure de trahison, etc. On va aller voir un petit peu plus en détail. Bon, ben clairement, ce qu'on vous dit, c'est que vous ne faites pas ça pour rien. Le rêve qui va se réaliser, c'est que vraiment, il va y avoir, parce que vous avez repris votre autorité, parce que vous n'êtes plus en dépendance, parce que vous savez être bien avec vous-même, ben, il va y avoir de la séduction et de l'attraction. Alors, encore une fois, vous allez peut-être séduire un employeur, attirer à vous ce qui vous correspond, mais bon, on a l'amour avec un grand A. On est quand même de cet ordre-là. Hein. Ouais. Là, je vais pas vous le cacher. Et comprendre. Ouais, super. C'est intéressant parce qu'en fait, le rêve qui se réalise, c'est que j'ai l'impression aussi qu'à force d'avoir œuvré, compris un maximum de choses sur vous, vous êtes raccord avec ce qui vous êtes, c'est l'amour avec un grand A, l'amour de soi aussi, l'amour inconditionnel. Vous récupérez votre pouvoir personnel et vous repartez à l'attaque pour séduire. Je dirais, tout ça, vous l'avez compris. C'est-à-dire, vous ne forcez pas les choses. Là, maintenant, le rêve qui se réalise, c'est de pouvoir, comment dire, comme vous, poursuivre ses rêves, dans le sens, j'ai envie d'aller vers une belle relation, je me donne tous les moyens, et du coup, parce que je suis dans ma complétude, je vais être plus magnétique, plus rayonnant, rayonnante. D'accord? En fait, le rêve qui se réalise, c'est que vous avez compris comment, en étant vous-même, en prenant les rênes de votre chariot, vous allez pouvoir attirer à vous tout ce qui va vous apporter euh, du bien-être, du plaisir, etc. Donc, c'est pas simplement, admettons, qu'une rencontre. D'accord? Ça peut être vraiment que là, je vous parlais de loi d'attraction, là, vous êtes connecté à votre cœur et c'est la clé de base pour que la loi d'attraction fonctionne. Elle ne marche pas avec le mental parce que lui, il vient interférer dans tout ça. D'accord? Donc, vous avez compris qui vous êtes, vous avez compris comment vous pouvez séduire et on n'est plus dans la manipulation, on est simplement je suis moi et basta. Bon, bah super. Voilà. Donc là, j'ai vraiment envie de vous dire, le rêve qui se réalise, c'est de pouvoir attirer à vous, mais vraiment, ce qui vous correspond. C'est ça. Et donc, vous y mettez, si c'était de faire une belle rencontre, parce que vous avez votre complétude, parce que vous avez su sagement travailler sur vous, comprendre ce qui vous bloquait et vous limitez, c'est ça qui va se réaliser. C'est une belle rencontre. D'accord ? Ok, je gagne de la place. Hop. Je pourrais le mettre là. Ouais, ça va peut-être me permettre de gagner de la place parce que j'aurai une carte qui va venir après. Donc, je ne vais pas vous le cacher, il y a de l'amour, ça c'est clair. Il y a une rencontre, ça il y a ce rêve-là. Et sinon, pour d'autres, ça peut être vraiment d'être vous-même un conseiller pour autrui, donc peut-être à travers une activité. Voilà, aider les gens à comprendre, à récupérer leur pouvoir de séduction, comment ils peuvent œuvrer pour réaliser leurs propres rêves, parce que vous-même l'aurez fait. D'accord? Ok, allez, on continue. Ce qui va favoriser la réalisation de ce rêve. Eh bien, hop, alors, on va aller chercher 3 qualités que vous pouvez, qui ont contribué, d'accord, à la réalisation de ce rêve, ou vont contribuer, d'accord, à la réalisation de ce rêve. Donc, il faut rester, je dirais, aligné, focus avec ça. Normalement, c'est des choses qui vont vous parler, des choses que vous mettez déjà en place, parce qu'ils y contribuent et ça continue à œuvrer dans ce sens. Le charisme, voilà. La séduction, l'attraction, l'autorité, c'est carrément ça. Vous rayonnez, vous savez séduire. L'énergie du taureau aussi, c'est ça. Hein. La séduction, c'est Vénus, hein, la planète qui gère le taureau. Ok. Alors, du charisme, qu'est-ce qu'on a d'autre?
aimant. L'amour que tu dégages, ouais. Je pense que vraiment vous êtes passé, le rêve qui se réalise, c'est que vous êtes passé de l'amour conditionné, dépendance, négativité, blessure, peur, à essayer de s'accrocher peut-être. Ah, je me reprends complètement en main, c'est ça ce rêve. Hein. Et ça va vous apporter le véritable amour. Voilà. Vous avez compris un certain nombre. On n'est pas dans des jeux de séduction maladroits avec des recettes. Ça n'a rien à voir. Ça, je vais le mettre là. Hein. Hop, parce que j'ai besoin de gagner de la place. Hop là. Ouais, ouais. Donc, c'est vraiment ça. Ouais. L'amour que tu dégages. Et c'est l'amour avec un grand A. Pour certains, certaines, peut-être que vous manquiez d'estime de vous-même. Et je dirais, vous passiez toujours en second rôle. On ne vous choisissait pas. Il a fallu tout ce travail de compréhension sur soi, de retrait, de méditer, de peut-être aussi, vous voyez, il y a épuisement mental. D'en avoir ras-le-bol, d'essayer de maîtriser, de s'accrocher, etc. Et ça, vous avez lâché. Ça y est, c'est fait. Maintenant, ça va être naturel. Voilà. Pouvoir de l'amour, de votre propre rayonnement. Et le charisme, c'est très, très lion en énergie aussi. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, on continue à être dans l'amour. L'amour de soi en priorité. L'amour d'autrui. Continuez à être vous-même, vraiment dans votre authenticité. D'accord? Que ce soit pour une rencontre, ouais, ou de vivre le grand amour, hein, tout simplement. Ouais. Pour pouvoir coopérer. Que ce soit un boulot, comment ça s'appelle? Est-ce que j'ai de la place là? Ouais, je vais remonter un peu. Un job, mais c'est de pouvoir attirer ce que vous désirez. Et j'ai envie de dire que même à l'inverse, parce que vous êtes bien, vous êtes dans votre rayonnement, dans votre charisme et autres, ça va être comme un phare dans la nuit, vous allez attirer. Du coup, attraction, séduction. Quelqu'un, pardon, je prononce bien, sinon je vais encore me faire prendre une réflexion. Et voyez, après, on peut collaborer. Il peut y avoir des questions de partenariat. Mais avant tout, ouais, là c'est vraiment le rêve qui se réalise vient parce que vous avez compris comment tout ça marche, compris comment vous mettre en valeur. Ouais. Vous reconnectez, vous vous êtes reconnecté, c'est ça. Au cours des mois, des années, vous êtes reconnecté à qui vous êtes. Alors, on est toujours dans ce qui favorise la réalisation de votre rêve, d'accord? Donc, on a vu les qualités qui sont là. Il faut continuer à collaborer, etc., à ne pas vous isoler, d'accord? Là, avec ces deux cartes du tarot, on va aller voir comment vous pouvez commencer ou continuer à. Quel conseil? Toujours dans l'objectif, voilà, et c'est intéressant hein, parce qu'on a poursuivi tes rêves, ok? Toujours dans cette idée de continuité ou de démarrer quelque chose pour que ce rêve, pour de votre côté aider. Alors, il est déjà là, ça c'est sûr en fait. Voilà, ça va se réaliser. Mais comment vous pouvez accélérer, continuer, être sûr que ça se fasse? Mais ce que je veux dire, dans le potentiel, il est là. C'est comme ça vraiment que j'ai fait ce tirage-là. D'accord? Donc, il y a de l'amour. Pour ceux qui le cherchent, c'est vraiment là. Quelque chose, vraiment, ce que vous avez dans le cœur. Ok. Mais je pense que c'est surtout vous retrouver votre pouvoir de séduction, votre estime de vous-même, votre complétude. Et ça va vous faire bizarre. Hein. Oh, génial, le 2 de coupe. Bon, ben les enfants, pardon, hein, peut-être... Bon, on va dire les enfants quand même. Bon, il y a de l'amour, hein. J'ai essayé de trouver autre chose. Mais alors, je me doutais hein, qu'il y aurait, parce qu'au vu de ma communauté, et puis bah, ça me fait super plaisir. Bon, continuez à être dans le partage, continuez dans le partage avec vous-même, dans le fait d'y croire, voilà, à cette belle rencontre. Ne pas croyez en vous, vraiment, voilà. Donc ce rêve qui se réalise, c'est commencer et continuer à rechercher, à y croire. Voilà. Mais continuez à jouer la carte du 2. D'accord? Ok? Vraiment, hein?
Parce que si vous vous isolez, vous ne vivrez pas deux. Donc là, on vous dit, dans le 2 de coupe, considérez que c'est déjà fait. Là, j'ai presque envie de vous dire, dans ce 2 de coupe qui est magnifique, j'adore ce tarot, regardez ce rose, si c'est beau. Magnifique. Ça va venir, ok? C'est là, puisque ça va se réaliser, là, c'est vraiment comme je vous ai dit, le tirage. L'amour avec un grand A, on a un 2 de coupe, c'est quand même, on a aimant, le coopératif, la collaboration, donc il y a du 2. D'accord? Peut-être qu'avec le pape, il y avait, et le 4 d'épée, actuellement, vous êtes bien avec vous-même, ou du moins en train d'essayer d'être bien, enfin, au maximum d'œuvrer pour être dans votre complétude. Voilà, mon autorité naturelle, etc. Mais j'ai envie de dire, continuez à y croire que la personne qui vous correspond arrive. Parce que là, clairement, bon. Voilà. Et ça peut être aussi, le 2 de coupe représente les contrats. Donc que le boulot, que l'activité, c'est vraiment de cet ordre-là, va se faire. Là, on est vraiment dans quelque chose où vous faites il y a un contrat entre deux. D'accord? Contrat tacite ou autre, mais un contrat de travail, une union qui peut donner lieu à un mariage, un pax ou une union libre, peu importe. Mais ce qu'on vous dit en conseil, misez la carte du 2 et voyez. En fait, je vois de la visualisation. Visualisez que c'est déjà fait. D'accord? Que là, continuez à vibrer ça dans votre 4 d'épée. Voilà. Écoutez vos intuitions, j'ai envie de dire que vous le savez. Et voilà, dans l'instant présent. Soyez dans l'instant présent. Dans l'instant présent, visualisez que c'est déjà là. D'accord? Visualisez que vous avez, admettons, un contrat. Ça peut être aussi un contrat avec un logement. Visualisez que c'est déjà là. Vous avez pris les connaissances, vous avez fait ce qu'il faut. Utilisez votre pouvoir de séduction, vos compétences. D'accord? Faites-vous, comprenez qui est l'autre dans une relation. Renseignez-vous au maximum sur, admettons, vous cherchez un appartement. Vous renseignez un maximum, etc. Mais dans le présent, imaginez que c'est déjà fait. D'accord? J'ai vraiment cette information-là. Ok. Alors, ce que ce rêve va vous apporter du coup. Et alors, avec le moment présent, il peut y avoir une notion, j'entends ça, de rapidité. Hein. Ouais, ne doutez pas, j'ai vraiment ça. Ne doutez pas que ça va fonctionner. Il y a un contrat qui va être signé, il y a une rencontre qui va être faite, vous allez trouver la chose avec qui vous allez... La chose ou la personne, hein, la chose, parce que ça peut être un contrat de travail, ça peut être un engagement par rapport à un appartement, la vente d'une maison. Vous voyez, il y a une idée de deux. C'est ça, d'accord? Vous allez attirer et vous allez pouvoir coopérer, enfin avoir ce contrat-là. Une fois que c'est fait, je crois que j'espère que vous avez bien compris. Hein. Ce que ce rêve va t'apporter, va vous apporter. Je suis en train de regarder ma petite trame de tirage. Alors, du coup, la réalisation de ce rêve, ça va vous apporter quoi? Le jugement. Eh bien, il y a une notion de bilan dans le jugement, il y a de la communication, il y a de la réconciliation, il peut être question de... c'est aussi un éveil, un réveil, d'accord? Avec la carte du jugement. On se réveille, il y a une sorte d'appel, ok? La fin aussi de quelque chose, parce qu'on se dirige vers la carte 21, la carte du monde, vers l'accomplissement. C'est le moment où en fait on élimine. Ça vous permettra de passer une étape. J'ai vraiment ça. De prendre une décision majeure et j'ai l'impression que ça laissera, pour certains, certaines, je parlais de peut-être des mois de comment ça s'appelle, de recherche d'emploi. Ça peut être des mois, des années de solitude. Et pendant ce temps-là, vous avez œuvré à vous réveiller. Voyez, y a cette notion-là. Continuez à œuvrer dans ce sens-là. Donc le jugement, la roue de fortune, super. Ouais. Vous faites le bilan dans le jugement aussi. Ce que ça va vous apporter, ça va faire tourner la roue. Les décisions majeures que vous prenez, le fait que justement vous continuez à être focus, avoir pris conscience de comment fonctionnent les choses, de visualiser et autres, ça va faire tourner la roue de fortune.
Ok, et le 9 de denier. Alors, c'est intéressant parce que je l'ai mis ce que ce rêve va vous apporter. Alors, ça peut être de l'amour, hein, ça peut être, voilà, une maison, des vacances, un voyage. En tout cas, il y a quelque chose que vous signez, d'accord? Il y a un accord. Le 9 de denier, c'est une carte de satisfaction dans la matière. On dit que c'est une carte aussi de célibat épanoui. Mais là, on a vu qu'il y avait du 2. D'accord? Donc, en fait, je pense plutôt à du bien-être, à une satisfaction matérielle. Vous voyez, cette femme, elle fête peut-être, où elle a été faire du shopping, elle fête peut-être sa rencontre, elle fête peut-être l'acquisition d'un appartement, vous voyez, comme je vous dis. En tout cas, il y a quelque chose qui est signé et ça fait tourner la roue et ça vous met bien. Le 9, c'est la satisfaction dans la matière avec le 9 de denier. J'ai vraiment ça. On a quoi en dos deck et le roi d'épée. Super. C'est votre expertise, c'est votre propre maîtrise, c'est un déclic. C'est le fait de communiquer aussi. Le roi d'épée, on est dans la communication. D'accord. Il y a une notion de maîtrise. Alors, négatif, il y a une notion de contrôle. Mais là, il y a une notion de maîtrise, d'avoir su se maîtriser. D'accord? Peut-être d'avoir su pendant longtemps arriver à une certaine complétude en tant que célibataire. Du coup, maintenant, vous êtes prêt et prête à rencontrer la bonne personne. D'accord? Et c'est votre prochain rêve. Le roi d'épée aussi, c'est ce qu'on vous dit, c'est qu'est-ce que ça va ouvrir? C'est j'entends plus d'estime de soi. Le roi d'épée, il a confiance quand même en ses compétences, en son savoir-faire. D'accord? C'est parce que vous avez acquis la compétence dans un domaine. Alors, vous allez me dire, mais comment on acquiert une compétence de solitude? C'est quand on est bien, c'est quand on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. Donc là, c'est pour ceux et celles qui vont faire une rencontre. Pour d'autres, c'est, comment dire, vos compétences, le côté work addict du roi d'épée, donc le job, ok? Donc il y a vraiment cette idée de maîtrise. Et d'avoir maîtrisé les choses aussi. Vous voyez, c'est comme s'il y avait eu plein de propositions. Cette femme, elle attend, elle se dit, bon, ok, quand est-ce que ça vient, hein, j'ai tenté plusieurs relations, j'ai visité plusieurs appartements, j'ai répondu à plusieurs offres d'emploi, c'était non, 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 et là, ça y est, ça va tourner. Et là, vous allez pouvoir fêter, d'accord? Et parce que vous avez fait ce qu'il faut. Ok. La prochaine étape, une fois que une fois que le rêve est réalisé, d'accord? Je vais le mettre là, mon petit roi d'épée. Allez, hop, je vais peut-être gagner de la place. Hop là. Le côté un peu maniaque, lune en vierge. Alors, qu'est-ce qu'on a? Du coup, ce rêve est réalisé, c'est quoi la prochaine étape? Ou qu'est-ce que ce rêve permet? Voilà. Ou ça peut parler d'un nouveau rêve. C'est-à-dire vous rencontrez quelqu'un, ok? Et puis qu'est-ce qui suit? Vous signez pour un job, qu'est-ce qui s'en vient? Ah, l'enfance, les souvenirs, le passé. Alors, la prochaine étape, c'est le souvenir, le passé. Ah, intéressant. Alors, il peut être tout simplement question que jusqu'à présent, vous rêviez de retourner sur un lieu de vie. Peut-être que certaines sont expatriés et que le fait de retrouver, je vais dire, un emploi va vous permettre d'avoir les sous pour repartir sur un comment dire, sur lieu de naissance ou quelque chose de l'enfant. Pour d'autres, vous vous reconnectez en fait tout simplement à vos rêves d'enfant. J'ai vraiment ça, voyez. Vous libérez le passé, la prochaine étape, hein, on a dit. Prochaine étape, c'est le passé. Il y a vraiment, c'est l'enfant intérieur que je sens, qui est épanoui. J'ai presque envie d'aller vous en chercher une deuxième. J'avais pas prévu ça comme ça. Et vous voyez, vous pardonnez le passé, c'est ça. En dodec, hein, j'ai été chercher le dodec. Pardon, culpabilité. La prochaine étape, c'est comme vous allez retrouver l'amour,
un emploi ou autre, tout le négatif, toutes les peurs, même si vous avez bien œuvré à libérer ça, ça voilà, c'est l'estime de soi, elle sera bien reboostée et la prochaine étape, c'est que vous pourrez définitivement éliminer le passé et j'ai envie de dire le comprendre. Pourquoi il vous est arrivé ci et ça? Pourquoi vous êtes resté célibataire longtemps? Pourquoi les histoires n'ont pas marché? Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, c'était pas avec les bonnes personnes. Pourquoi vous n'avez pas eu ces jobs avant? Parce que c'était pas le job qu'il vous fallait. Vous voyez, il y a vraiment ça. Mais ça, vous le comprendrez après. Et vous pourrez lâcher, pardonner, déculpabiliser de ce qui s'est passé. D'accord. Ok, allez, conseil des guides, 2 conseils des guides là. Hop, qu'est-ce qu'on a? Pénétrer votre puissance. Bon, bah super, vous voyez le bélier, hein, j'en parlais tout à l'heure. Donc là, on se reconnecte à soi, mais vous êtes bien parti. Donc continuez là-dessus, d'accord? Et la balance, super. Le bélier, je suis bien avec moi-même. La balance, je suis bien avec l'autre. Et ayez conscience que vous êtes aimé. C'est parce que, voilà, vous êtes dans l'amour de vous-même. Le rêve qui se réalise, c'est un rêve d'amour, de vous aimer. Et parce que vous savez prendre les manettes, poursuivre vos rêves, vous passez d'une rive à l'autre. D'accord? Pas d'emploi, un emploi. C'est vraiment de cet ordre-là. Mode solo, une rencontre. D'accord? Un projet, vous n'aviez pas l'argent qu'il faut, hop, quelque chose se débloque. Mais on est vraiment plutôt... Pensez quelque chose où vous étiez seul, et là, il y a une notion de deux, un contrat. Pas d'appartement où je suis pas bien là où je suis, ou une maison, hop, vous trouvez. D'accord? On est vraiment dans cette idée de collaboration. On passe du mode solo, mais parce que justement, vous avez récupéré votre puissance, votre autorité, que l'amour débarque. Ayez conscience que vous êtes aimé. Et là, il faudra travailler peut-être aussi, s'il y a une rencontre, ça va peut-être activer encore des peurs, peur d'être abandonné, peur que quelque chose ne marche pas. Donc, il faudra travailler sur les blessures du passé. D'accord? Parce que comme on dit toujours, on peut finaliser un dossier, surtout sur des blessures quand on rencontre quelqu'un. Voilà mon groupe 1, j'espère que cette guidance vous aura plu et apporté des clés utiles pour savoir voilà, quel rêve va se réaliser. Si c'est le cas, vous pouvez en retour la liker, la partager, la booster. Vous pouvez vous abonner si le tirage vous a plu ainsi que ma vibration. Vous pouvez aussi commenter cette vidéo. Je me ferai comme à chaque fois une réponse. Je vous ferai une réponse et je me ferai une joie de vous répondre. Je vous ferai une joie de vous lire et puis de vous répondre. Mon Dieu, je m'en mêle les pinceaux. Voilà, en tout cas, j'ai vraiment été ravie de passer ce nouveau moment avec vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao. Bonjour groupe 2, bienvenue dans votre guidance. Donc avant qu'on aille voir quel rêve, projet, objectif va se réaliser pour vous, on va voir tout ça. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance collective et générale, donc surtout vous ne prenez uniquement que ce qui résonne pour vous. Et si vous souhaitez approfondir le tirage ou avoir une guidance privée avec moi, vous avez toutes les infos dans la description. Eh bien, vous avez été attiré par Grumpy. Moi, je l'appelle comme ça, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas si c'est le fameux chat là, qui ressemble entre guillemets à rien, mais qu'on voit un peu partout, certainement. Et donc, on a surprise. Bon, ça tombe bien, c'est un rêve qui va se réaliser. Est-ce que c'est un rêve que vous ne voyez pas venir? Vous y croyez plus? Eh bien, on va aller voir ça. Ok. D'abord, je vais prendre quelques cartes pour voir là où vous en êtes un petit peu. Ah, il y a quelque chose qui arrive. Et en effet, transformation. Je prends pas forcément les coupes, mais... et ça arrive vite. Bon, ok. Alors, j'ai pas forcément mis de timing, mais... en tout cas, il y a une notion de victoire avec le chariot. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'entends, c'est comme si je l'entendais dire, c'est comme si on vous annonçait quelque chose, et puis que vous dites, non mais c'est du lard ou du cochon? Sérieux? Sérieux? Comme disent les jeunes. Je sais pas, vous avez peut-être... tout dépend de l'âge de vos enfants, mais moi j'ai
des jeunes adultes, on va dire. Et alors, sérieux, c'est avec du style, non mais n'importe quoi. Ok, alors, vous en êtes où actuellement? On a l'ermite. Bon, eh ben ça va très très bien. Le côté vierge, non mais sérieux, c'est du grand n'importe quoi, j'y crois pas ou autre. Solitude. Bon, et vous annoncez, vous allez sortir de votre grotte. On a l'ermite. Ok, montrez l'exemple. Découverte de soi. Ouais, vous êtes plutôt isolé là en ce moment. Et vous prenez la fuite. On a le 7 d'épée, les mensonges. Ouais, alors c'est vraiment ce que je sentais. Là actuellement, alors c'est intéressant. J'ai presque envie de dire, ça peut être vos énergies du moment, mais ce sera peut-être vos énergies aussi au moment où ça va débarquer. Bon, en tout cas, je vais vous dire ce que je capte. Là, vous êtes tranquille dans votre coin. Limite, faut pas vous en choser. D'accord. Euh, je m'occupe de moi. Je suis seule. De toute façon, je ne peux compter que sur moi. Il y a plutôt un côté, là, cet ermite, je le sens un petit peu, un côté défaitiste. Vous voyez, c'est pas forcément je suis en mode solo parce que j'ai envie, mais je suis en mode solo parce que ça me gave. Il y en a marre. Les gens, la société, ouais, j'ai un peu ça. Et que vous soyez en couple aussi, hein, c'est besoin limite de solitude, le partenaire ou la partenaire, les enfants, tout ça, ça vous gave. J'ai vraiment ça dans les énergies. Donc si vous êtes vraiment super enjoué, tout roule, euh, et vous n'êtes pas du tout dans cet état d'esprit-là, parce que là, c'est quand même votre état actuel, je dirais régulièrement, c'est pas juste voilà, 20 secondes avant d'avoir regardé la guidance, hein. C'est vraiment quelque chose qui vous caractérise. Donc c'est peut-être pas si vous êtes à fond les manettes, tout va bien, etc. Peut-être pas ce choix-là pour vous. Là, avec le 7 d'épée, vous voyez ce personnage-là, il vient de voler des épées. Et en fait, ce que j'entends, c'est que vous restez en solo, vous vous taisez, vous dites rien, vous êtes dans votre coin. Il ne faut pas venir vous raconter tout et n'importe quoi, là. Mais en fait, vous vous protégez pour pas vous faire désarmer, désarçonner. Et là, justement, ce rêve qui va se réaliser, c'est intéressant parce que je pense que c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps, qui va venir comme un boulet de canon, voilà, qui va vous désarmer, vous sortir de votre grotte. Euh, mais qu'est-ce que vous allez faire après? Vous allez peut-être fuir, hein. Alors là, c'est pas le but de cette guidance, mais ça va pas vous allez pas y croire. Le 7 d'épée, c'est vous allez croire que c'est un mensonge. D'accord. Parce qu'il y a une notion aussi, je sens dans vos énergies, beaucoup une notion de contrôle. Peut-être ça fait un temps. Soit parce qu'on vous a fait du mal, soit parce qu'on vous a trahi. Ça peut être ça aussi, hein. Vous êtes peut-être en mode solo parce que avec le 7 d'épée, il y a eu beaucoup de trahison. On vous a remonté des cracks, des mensonges. Et je dirais que maintenant, vous avez pris la poudre d'escampette. Ça peut être vous, ce personnage-là. Vous laissez plus les autres vous, vous harponner, j'entends, vous blesser. Du coup, c'est vous qui partez avec toutes les épées. Je m'isole, je reste dans mon coin. Voilà, je suis dans le contrôle de ma vie. Et je ne parle pas forcément de maîtrise, hein, mais je suis dans le contrôle. Et donc, du coup, comme ça, au moins, on ne peut plus me la faire à l'envers. Bon, ok. Donc, plutôt dans une énergie de pessimisme. D'accord? Eh bien, on va aller voir le rêve qui se réalise, hein. Ça peut peut-être être un rêve inconscient ou conscient, mais que vous avez laissé tomber parce que ça fait longtemps que vous espérez, mais ça ne marche pas. Alors, j'ai envie de dire que si vous avez fait demander à vos guides, utiliser la loi de l'attraction pour un rêve en particulier, peut-être ça peut être sentimental ou autre chose, ce que je peux vous dire, c'est que ça ne fonctionne pas parce que vous êtes trop dans le mental, trop dans le contrôle. La loi d'attraction et tout ça fonctionne avec le cœur. Donc si vous êtes trop fermé, trop dans le mental, ça ne peut pas passer. Ok. Ah, super. Bon, et en tout cas, vos anges gardiens, ça vient de là-haut.
Donc je comprends mieux le fait que vous n'allez pas le voir venir. En fait, ce qui va se réaliser, c'est quelque chose que le divin, voilà, l'Empire des anges, ils sont au taf. Ils sont en train de bosser pour vous amener ça. D'accord? Il y a une notion de toute façon de destinée. D'accord? Alors, je ne sais pas comment vous allez réagir, mais il y a quelque chose que vous avez abandonné, vous avez laissé tomber et vous êtes rentré dans votre coquille. Mais ça ne fait pas qu'un moment. Hein. Ce mode ermite, cette traversée du désert, ça vous pèse parfois, mais il y a une part de vous qui se dit, cette part contrôlante qui dit, ouais, mais au moins comme ça, on ne me fait plus de mal. Au moins comme ça, je sais à quoi m'attendre. Vous voyez, il y a vraiment ça. C'est pour ça qu'ils sont à l'œuvre. Puis alors ça taffe, hein, là-haut. Ça, c'est l'ange gardien qui est en train de parler à ses collègues. Bon, alors, Marcel, hop, la polyvalence. Ok. Alors, c'est quoi ce rêve? Je vais le mettre là-dessus. Je vais gagner un peu de place au maximum. C'est quoi ce rêve qui va se réaliser? Que vous ne voyez pas venir. Hein. Alors, il va peut-être pas y en avoir qu'un. Ou alors, c'est du monde qui est quelque chose d'artistique. Qu'est-ce que... On va aller voir ça. Communiquer. Ça va vous obliger à vous montrer. Ça va vous obliger à agir, à prendre la parole, à communiquer, la pause. Ok. D'accord. Qu'est-ce qu'on a? Le souhait. Ok. Ok. Et vous voyez, on a l'équilibre. Alors, je ne sais pas de quoi il retourne, ça va dépendre des uns et des autres. Donc, si vous êtes reconnu, je vous explique en fait ce que j'ai dans les cartes. Il y a quelque chose, un souhait, que vous avez peut-être fait, que vous avez communiqué, voire plusieurs, que vous en avez demandé à l'univers de réaliser, d'accord? Et puis, j'ai envie de dire que ne voyant pas venir, soit par impatience, c'est un, soit la peur de se tromper, soit une idée de contrôle ou autre, ça a été mis en pause. Vous l'avez peut-être zappé, d'accord? C'est admettons comme si je voyais cette femme qui dit oh, j'aimerais me lancer dans la photo. Il faut que je m'achète un appareil photo. Je voudrais faire ci, je voudrais faire ça, je voudrais machin, tac. Vous l'avez communiqué, donc vous l'avez exprimé, vous avez demandé à ce que ça se réalise, sauf qu'en fait, pause, rien. Et c'est intéressant parce que le 17 dans le tarot, le chiffre 17, l'arcane majeur, c'est l'étoile. Et on a juste le souhait juste après. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est ce que vous avez demandé. Les différentes choses que vous avez demandées, ils sont en train de bosser là-haut. D'accord? Vous voyez, sur la route. C'en est peut-être que jusque-là, avant que ça se manifeste. Mais ce n'est pas l'être morte. D'accord? Donc, il y a plusieurs choses. Le rêve qui va se réaliser, c'est quelque chose que vous avez souhaité. Vraiment, il y a pu y avoir un petit rituel, quelque chose que vous avez demandé de façon solennelle ou autre chose. On vous a entendu. D'accord? Simplement, ce qui est hyper important, on va aller voir, hein, parce que j'ai prévu ce qui va favoriser la réalisation, justement, de ce rêve. Est-ce que vous avez demandé... Ah! Ok, j'ai autre chose. Bon, j'ai plusieurs choses. Je vous explique. C'est clair, c'est un vœu, c'est la réalisation de quelque chose. Ou de plusieurs choses. Mais, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, peut-être que vous avez eu du mal à vous positionner, à faire un choix avec le 7 d'épée. Peur de se tromper dans la manière de formuler les choses. Et ça a pu mettre la pause. J'explique. Je prends sur les rencontres, c'est plus simple. Je voudrais faire une rencontre avec une personne qui habite à côté de chez moi, qui fait ci, qui fait ça, ta. Et puis,
20 jours, enfin 2 semaines plus tard, voyant que c'est toujours pas là, vous avez demandé autre chose. Bon, finalement, je suis peut-être mieux toute seule, etc. Puis, la fois d'après, 15 jours. Et vous voyez, en fait, vous appuyez sur différents potards. Et le problème, c'est qu'à chaque fois, les guides, vous voyez, ils sont un petit peu perdus. Je fais quoi? Il faut que j'utilise qui? Il faut que je demande à quoi? Qu'est-ce que j'organise? Eh bien, ça brouille les pistes. Donc, il y a bien quelque chose qui peut se réaliser, d'accord? Quelque chose que vous n'allez pas voir venir. Il y a bien une surprise de prévue, ça c'est clair. Mais j'ai envie de dire que là, ce qui est important, c'est que vous définissiez bien ce que vous voulez et que vous, de votre côté, vous ne vous laissez pas désarmer par l'extérieur, que vous racontiez pas des mensonges en disant, bon tiens, allez, basta, j'en ai marre d'être seule, je voudrais faire une rencontre. Non, c'est je suis bien avec moi-même, d'accord, dans ma complétude, etc. Mais c'est vrai que j'aimerais partager quelque chose avec une autre personne. Oui, j'aimerais retrouver un taf. Oui, j'aimerais créer mon entreprise. D'accord. C'est comme s'il y avait, en fait, dans votre mode de fonctionnement, il y a un saboteur. Donc là, les guides sont en train de vous dire, oui, nous, on œuvre, il y a bien quelque chose qui arrive, ça a demandé du temps parce que tu as pu soit changer d'avis à chaque fois. Là, ils sont en train de vous tutoyer, hein. Donc, parce que tu as demandé ça, puis ça, puis ça, puis ça, on ne sait plus quelle est la priorité. D'accord? Voilà. Donc, fais une pause et prends le temps de nous dire exactement lequel est le plus important. Et toi, de ton côté, œuvre aussi dans la matière pour ça. D'accord? Et sinon, c'est justement, voilà, il y a une notion de bien définir les choses. D'accord. Mais du coup, comment vous dire? Et pour d'autres, c'est vraiment plusieurs choses qui vont débarquer d'un coup. Mais pourquoi il y a la pause? C'est parce que ça a demandé du temps. Il y avait besoin de plusieurs choses. Là, pour le coup, vous voyez, une notion de multiplicité. Peut-être que ce que vous avez demandé, c'est pas que les anges vous ont trahi, c'est pas qu'ils vous ont abandonné, c'est pas que ceci. Au-delà de ce que je vous ai expliqué sur la loi d'attraction, donc il faut rester quand même focus sur son objectif, c'est qu'il peut y avoir une notion de plusieurs étapes. Vous voyez, ils sont quand même plusieurs à bosser sur le sujet. D'accord? Bon. Ok, on va aller voir. On va aller voir les qualités, qu'est-ce qui contribue justement à ça. Il y a peut-être une idée de... Il y a un temps entre le moment où vous avez demandé et le moment où se réalise, on vous dit, voilà, sois tranquille, ne te sens pas trahi ni autre par tes guides, par nous, etc., par la vie. Délace tes chaussures, voilà, pose-toi tranquille, ça vient. D'accord? On a bien entendu ton souhait, ton rêve. Donc c'est vraiment ça qui va se faire. Ok, allez, on continue. Alors, ce qui favorise la réalisation de ce vœu, puisque c'est un souhait. Là, pour le coup, c'est général, hein, parce que... Mais vous voyez un peu l'idée. Hein. Là, je ne vais pas pouvoir vous préciser. Là, pour le moment, je ne peux pas vous dire, parce que déjà, moi, c'est... Avec cette carte-là, c'est que chacun, il y en a qui vont avoir demandé symboliquement un téléphone, un machin, enfin, vous voyez, un stylo, un crayon, un appareil photo, trop de choses. Mais ils bossent. Voilà. Ok. Mais justement, et d'autres, c'est vous avez fait le souhait il y a un petit moment, mais ça a demandé du temps, il y avait plein d'étapes à faire. Voilà. Ok, alors, les qualités qui favorisent la réalisation de votre rêve là. Il y en a certains, j'entends, c'est intéressant, d'acheter un bateau, faire le tour du monde, il y a une notion comme ça, de partir dans les îles. Alors, ferme, soyez ferme, ouais. Continuez à être focus sur ce que vous voulez. Ferme ne veut pas dire être dans le contrôle, ferme ne veut pas dire, je n'y crois pas. Hein. Voilà. Mais je suis déterminée, je le vois comme ça. Ok, la fermeté, le fait de ne pas baisser les bras. Innovateur.
Continuez à y croire, continuez à y innover, continuez à pas faire comme tout le monde. D'accord? Ne vous laissez pas désarçonner. Vous voyez, c'est intéressant, hein. Je poursuis avec l'ermite, mon rêve, dans mon propre laboratoire alchimique, etc. Il y a besoin, ok, la fermeté, mais attention au contrôle. Là, il faut savoir se remettre, voilà, innovateur, se remettre en cause, se réinventer. Il y a cette notion-là. D'accord? Ok. Et on a le multitâche. Ah, intéressant. Soit c'est la réalisation, parce qu'on l'a 2 fois. Il y a une notion de co-création, mais j'ai envie de dire que ce que vous avez, ce rêve qui va se réaliser. D'accord, alors ça donnera peut-être une piste pour certains, hein. Vous avez eu besoin de vous isoler, de ne pas vous laisser démonter parce que vous avez peut-être un projet complètement novateur qui demande à être focus, mais qui justement allie plusieurs compétences. Les guides sont à l'œuvre avec vous, hein. D'accord, ça peut demander du temps. Communiquez bien ce qu'il faut, les partenariats, les choses dont vous avez besoin, étape par étape. Et voyez, le long de cette route, ça va devenir quelque chose de chouette. Continuez à œuvrer. Ne lâchez pas. Ça peut être aussi que dans votre vie, pas mal de choses étaient parties en sucette, comme on dit, en cacahuète. Il a fallu vous isoler, déverrouiller chaque mensonge que vous êtes raconté à vous-même dans différents domaines de votre vie. Donc j'ai envie de dire que c'est aussi là un réalignement par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous envisagez. Ça peut être aussi le rêve qui se réalise, c'est d'être complètement tout nouveau, tout beau. Je vais voir si je peux en avoir un petit peu plus là. Alors là, on va aller voir avec le tarot, avec le cartes. Commence ou continue à... Ouais, continuer à œuvrer. Vous êtes protégé, hein. Je sais pas, mais ça sent quelque chose d'envergure aussi, hein. Ça a nécessité ou ça nécessite que vous soyez sur plusieurs fronts. D'accord. Ouais, ça nécessite aussi, hein, je regarde que pendant un temps, il a fallu vous isoler. Ouais, œuvrer et peut-être être à fond que sur ce job-là. Ça peut être un travail sur vous. Ça peut être d'arrêter d'écouter les avis des uns et des autres et de vous faire désarçonner. Oui, tu ne trouveras pas. Oui, c'est un mouton à 5 têtes. Oui, tu n'y arriveras pas, etc. Continuez à avancer. Ouais. L'as de coupe, continuez. Le cavalier de coupe, continuez à avancer vers vos rêves. Ne vous laissez pas désarmer. Si besoin, faites-le en mode solo. Si vous êtes en thérapie, si vous êtes besoin de prendre du retrait, du recul par rapport à des amitiés, des choses comme ça pour réaliser un rêve. On vous dit oui, ça va se faire. Pour ça, n'hésite pas à dire à certaines que tu ne peux pas faire avec eux pour vous concentrer sur les tâches que vous avez à faire. D'accord ? Vous êtes sur un projet d'envergure, vous n'avez pas forcément peut-être l'énergie ni le temps de sortir avec des amis ou de faire la fête. Vous voyez ce que je veux dire? Mettez en pause et osez dire que pour certaines choses, vous allez les mettre en pause aussi. D'accord? Ça peut être ça. En tout cas, on vous dit de continuer à poser les actions, les actes de ce qui vous tient à cœur. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Et voyez, la mort et la renaissance. Pour certaines, le vœu qui se réalise, c'est vraiment d'être dans un renouveau avec l'innovateur. Ouais. Vous vous renouvelez complètement. Vous sortez du contrôle et vous redevenez presque une autre personne. Il y a une notion de retrait. C'est une transformation, c'est une naissance, c'est quelque chose qui va vous apporter de l'abondance. J'ai vraiment ça. Un rêve qui se réalise, plusieurs, mais c'est un peu comme un reset dans votre vie. Le rêve qui va se réaliser. Il y a un changement d'état. C'est-à-dire que ça a peut-être été extrêmement compliqué et difficile jusqu'à présent.
Et là, on dit continue, continue à avancer vers la lumière. Les transformations à l'image du serpent avant de devenir adulte, il y a plusieurs il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs choses à faire. D'accord? Et à chaque étape, vous réinventez. Si je suis en train de parler d'une personne qui souhaite, entre guillemets, son rêve, c'est de réussir à vivre sa vie en étant apaisé et à être pleinement soi-même, dans l'estime, l'amour de soi, etc. Sans mensonge, sans être obligé de porter des masques, sans être obligé de s'isoler, etc. En fait, ce qu'on vous dit, c'est laisser le processus de mue de chaque étape se faire. D'accord? Ça passe par des transformations. Continuez à avancer, continuez à suivre. Même s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, persévérer, d'accord? Changer la manière de faire, mais continuer à avancer, ça va marcher, d'accord? C'est beaucoup plus large, hein, ça parle de cheminement, là, ce que j'ai, vraiment, de cheminement et d'un projet. Vous avez peut-être des fois envie de vous amuser, vous voyez, avec les amis, d'aller au feu de camp, mais vous, je vous vois courir avec plein d'idées, plein de choses à faire, c'est ça aussi. Rassurez-vous, ce ne sera pas tout le temps comme ça. Mais oui, pour le moment, vous avez besoin de vous mettre en retrait parce que vous avez plein de choses à faire. D'accord, ok. Ça se précise un peu. J'espère que c'est bien spécifique. Le pendu, oui, il y a une notion de pause. Là, on va voir ce que votre rêve va vous apporter. Il va y avoir un déblocage, il y a une prise de conscience. Le pendu aussi, c'est quand c'est une carte de sacrifice. Mais sacrifice, c'est rendre sacré, c'est pas se sacrifier. C'est, admettons, je mets de côté mes loisirs, mes plaisirs, mes rencontres avec les amis et ceci pour me consacrer pleinement à mon projet, à ma perspective, à ma guérison, à mon cheminement spirituel. D'accord? Pour me réinventer. Voilà. Et je suis multitâche. J'ai toutes les étapes. D'accord? Donc, ce qui va venir, c'est que le pendule, il va se retourner. Il va y avoir un éveil. Ok. Et le soleil, super derrière, la clarté va venir. Pour le moment, et l'abusement, vous voyez, de nouveau, après, on retrouve le soleil, le projet est lancé, une rencontre se fait parce que ça y est, j'ai fait mon travail thérapeutique, je me suis transformée, je suis sortie de ce qui me coinçait, d'accord? Il y a un changement, une prise de conscience, d'accord? La réalisation d'un vœu aussi, le soleil, c'est la réussite. Oui, ça a demandé d'être pendu pendant un moment. Oui, ça vous a demandé d'être seul et de ne pas faire autre chose, de vous consacrer pleinement à votre job, de vous consacrer pleinement à votre guérison, de vous... D'accord? Ça n'a pas été simple. Vous voyez ce chat? C'est un peu ras-le-bol. Mais surprise, ouais, ça arrive. C'est pas pour rien. D'accord? Mais une part de vous le sait. Donc, continuez à avancer. Et qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Le soleil, le rayonnement, une unicité, de la joie, le fait d'être bien, le rééquilibrage avec la justice. On a 3 arcanes majeures. Ce que vous êtes en train de faire, là, actuellement, vraiment, si ce que je vous ai dit ne vous parle pas, ouais, une complète autonomie. D'accord? Je vais la mettre ici. C'est la satisfaction matérielle, la réussite, le succès. Mais ce ne sera pas fait tout seul. C'est toutes ces étapes, toutes ces transformations, le fait de continuer à croire en votre rêve, quel qu'il soit. D'accord? Travail intérieur, travail extérieur, succès. Et après, je pourrai en profiter et me reposer. D'accord? Le rêve qui se réalise, c'est ce que vous êtes déjà en train d'œuvrer dessus. Donc, continuez, vraiment. Ok, alors on va voir la prochaine étape du coup. Pourquoi votre rêve doit se réaliser et quel nouveau rêve viendra derrière? D'accord? Ou quelle étape? Qu'est-ce que ça va déclencher? Le fait qu'il y ait un succès, le fait que vous allez peut-être parler devant une salle, et vous travaillez voilà, sur un truc de grande envergure qui va offrir un certain nombre de possibilités. Ça peut être une plateforme, ça peut être une chaîne YouTube. En tout cas, les plaisirs sont mis de côté. D'accord? Avec la carte de l'ermite que je sens très saturnienne.
Voilà, je prends le temps, lentement mais sûrement. Voyez, lenteur, prendre ton temps, et dualité et travail sur soi. Bon, pour certains, c'est vraiment de l'ordre du travail sur soi. Pendant ce temps-là, pas de rencontre, je me mets en retrait des amitiés, je me mets en retrait de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et il va y avoir cette notion de 9 de denier. C'est le ou la célibataire épanoui, qui n'a besoin de personne, qui sait se faire plaisir. D'accord? Donc il y a une notion de rééquilibrage. Et sinon, c'est tout simplement la satisfaction dans la matière. Oh, super. Rencontre, coup de foudre et amour. Alors, que vous soyez en train de bosser à fond sur un projet, sur votre activité professionnelle, sur un travail intérieur ou autre, ça va fonctionner. D'accord? Rayonnement, équilibre, la satisfaction. Vous allez atteindre un sommet. Que ce soit votre complétude intérieure, entre guillemets, hein, du coup la borderie. Et derrière, la prochaine étape, bah, ce sera l'amour et une rencontre. Donc pour ceux et celles qui sont célibataires, qui ont travaillé sur eux, ou qui sont dans un job et qui mettent tout dans le boulot pour le moment, je vous rassure, la prochaine étape, ce sera de l'amour. Voilà, ce sera une rencontre. Hop, je vais la mettre ici. C'est pour ça que vous faites tout ça. Peut-être que ben, y avait nécessité de réasseoir avec le 9 de denier votre sécurité matérielle et que dans les rencontres, ça ne marchait pas parce que vous manquiez d'argent. Vous voyez, ou vous vous retrouviez toujours en dépendance de vos partenaires, des choses comme ça. Ok. Eh ben, on va aller chercher 2 petits conseils de vos guides. Et puis, on en aura fini, mon groupe 2. Hop. Ah, c'est du... Il y a du boulot, là, sur quoi vous êtes. Hein. Vous me direz en commentaire. Pratiquez la gratitude. Super. Ouais. Remerciez le ciel. Continuez avec le Sagittaire à viser votre objectif. Ne lâchez pas. D'accord? Soyez dans la gratitude envers vous-même, envers la vie, envers aussi ce qui arrivera, cette surprise, okay, cette réussite, mais qui ne se fait pas toute seule. Là, pour le coup, vos anges bossent, mais alors vous aussi, hein, je le sens sacrément. D'accord? Donc, ne vous laissez pas envahir. Je reprends ce qu'il y avait au début par le pessimisme. Hein. Voilà. Parce que franchement, waouh, il y a des sacrifices d'une certaine manière pour y arriver. Et on a gardé un cœur ouvert. Ouais. Faites le travail sur vous, faites le travail, vos activités. S'il y a besoin de guérir plusieurs choses, faites-le. Entamez les choses. Allez jusqu'au bout. Creusez par vous-même. Lisez. Faites appel à un thérapeute. S'il y a besoin d'aide, d'être aidé, voilà, sur différentes étapes. Ne lâchez pas le morceau. Organisez-vous. D'accord? Passez les différentes étapes. Transformez, réinventez-vous. Et je vous garantis que, et de toute façon, voilà, les guides, vous êtes protégés. Donc, ce pendu va s'inverser. Et après, ben, ça va être top, top, top. Voilà. Il y aura un retour avec la justice. C'est ce qu'on appelle une rétribution karmique. Je le sens très, très fort. Ça fait partie de votre chemin. Ça peut être cette traversée du désert, d'avoir vécu tout un tas de choses. Ça peut être pour beaucoup de travailler sur la blessure de trahison. Voilà mon groupe 2, j'espère que cette guidance vous aura plu et apporté des clés utiles pour voir se réaliser votre rêve, votre projet, votre objectif. Si c'est le cas, vous pouvez en retour, pour me remercier, liker cette vidéo, la partager, la booster. Vous pouvez aussi vous abonner si ma vibration vous plaît, ainsi que mes tirages. Commentez bien évidemment et comme à chaque fois, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. En tout cas, j'ai vraiment été ravie de passer ce nouveau moment avec vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao. Bonjour groupe 3, bienvenue dans votre guidance. Donc avant qu'on aille voir quel rêve ou projet ou objectif va se réaliser pour vous, je vous rappelle, comme à chaque fois, qu'il s'agit d'une guidance collective et générale. Donc surtout, vous prenez uniquement que ce qui résonne pour vous. Je ne connais pas votre contexte de vie, donc vous adaptez. Si vous souhaitez en tout cas approfondir le tirage ou avoir une guidance privée avec moi, vous avez toutes les infos dans la description. Donc vous avez été attiré par cette carte.
carrément génial. Enfin, en tout cas, vous avez choisi cette carte-là avec les lunettes de soleil. On a le côté froufrou. Je sais pas, il y a un regain d'estime de soi. Quel rêve? Un rêve de star. On va aller mettre cette carte-là pour le moment comme ça. Et puis, on va aller voir, on va aller prendre quelques cartes pour voir où vous en êtes dans vos énergies. Ça vous permettra aussi de vous situer par rapport au tirage. Une notion de succès, alors ça tombe bien, hein, un rêve qui se réalise, c'est quelque chose qu'on souhaite réussir. Objectif, projet. Qu'est-ce qu'on a dans vos énergies, mon groupe 3? Hop. Alors, là où vous en êtes, si ça veut bien venir. Ah! Allez. Bon, allez, celle-là a voulu venir. On a le valet de coupe. Sensibilité, d'accord. Humeur changeante. Les relations, le côté affectif, ça... Ouais, vous avez marre d'attendre. Ouais. Ok, j'ai ça un petit peu. Oh, j'ai les cartes qui s'en mêlent. D'accord. Ouais, il y a une certaine passivité. Je sais pas, je sens ça dans vos énergies. Alors. Et comme si je voyais ce chien qui dit oh, ce serait carrément génial que ça vienne à moi. Alors ça tombe bien parce qu'on va aller voir un rêve qui se réalise, justement. Mais il y a cette notion d'attente. Est-ce que ça vient? Est-ce que ça vient pas? Est-ce que c'est des chimères? Est-ce que je me raconte des histoires? Eh ouais, il y a de l'illusion. Est-ce que je suis en train de me faire des films, de l'illusion? Vous voyez, il y a un petit peu cette idée-là. Oh, ce serait super que ça puisse se réaliser et autres. Mais je sens un certain attentisme dans vos énergies. Ou de se dire, vous voyez, on a où j'ai plusieurs opportunités, mais ça sent beaucoup l'illusion ou l'attente d'un miracle. Et en fait, ou trop de choses, trop de choix, de la dépendance, mais je sens de la passivité. Comme si là, il y avait vraiment l'attente que les guides, l'univers fassent tout de leur côté. Donc je sens un petit côté passéiste, attendre d'un miracle, se raconter des histoires, peut-être un côté fleur bleue actuellement. Je suis en train de capter un peu plus de nuances. Mais j'entends vos guides qui hurlent, oui, ok, on va réaliser, il y a un rêve qui arrive vers toi, donc prépare-toi, etc. Mais en fait, ce que j'entends, ce qu'ils me disent, c'est assez rigolo. Ils me disent, on ne peut pas le manifester là pour le moment. Et alors, on ira voir, hein, il y a peut-être un blocage. Mais alors que c'est sûr, hein, il va se manifester, il est prêt. Mais le fait qu'il y ait le mental ou le côté passif et pas co-créateur, c'est comme si ça freinait le truc. C'est assez bizarre ce que j'ai. Je vais voir si ça se précise. Je ne sais pas si vous avez bien capté. En fait, il y a, là, je sens vraiment des gens qui se disent, bon alors, c'est quoi ce rêve-là qui va se réaliser? Moi, j'aimerais bien ça, 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 ça. Vous voyez, un petit peu de dispersion. Et là, on vous dit, faites un choix. Attention, trop d'options, tue l'option. Je sais pas pourquoi j'entends ça. Voilà. Quel est le truc super génial sur lequel vous devez être focus? Vous voyez, ce chien-là, il est en chien d'arrêt, là, c'est comme si prêt à sauter sur son os. Il y en a peut-être plusieurs, la saucisse, l'os, sur quoi je vais. Voilà. Plutôt que d'attendre que ce soit l'univers qui décide. Et donc, soit vos guides ont plusieurs trucs en préparation, mais j'ai presque envie de dire, comme les guides et l'univers fonctionnent en fonction de ce que l'énergie qu'on dégage ou autre chose, si on change et si on est flou, j'avais un ami qui disait, à question, comment c'était? À question floue, réponse floue, enfin un truc comme ça. Donc il y a une nécessité là actuellement que vous précisiez les choses. N'attendez pas que ce soit l'univers qui fasse tout le boulot. J'en suis désolée, j'entends vraiment ça.
Ils sont là, mais limite, on envoie quel paquet? Bon, alors on va préciser les choses. Donc là, ouais, il va falloir faire le choix. C'est pas grave, peut-être qu'il y aura plusieurs choses, hein, mais quelle est votre priorité? D'accord? Alors moi, je vais poser l'énergie, parce qu'en fait, j'entends les guides qui me le disent. Je vais poser l'énergie pour savoir ce qui va se manifester. On verra, il y aura peut-être plusieurs choses, hein, mais c'est quel est ton rêve qui va se réaliser. Donc, je vais partir du principe, je vais dire au guide, ok, mon groupe 3 est focus sur quelque chose, donc c'est quoi qui vient, du coup? Même si ça peut se manifester sous différentes manières, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais déjà tirer une carte de cet oracle-là, et puis je tirerai les cartes après. Ouais. Mission de concentration. Donc, ok les guides, là, si groupe 3 est concentré. Les peurs et les angoisses, ok. Peur de réussir, peur de faire un choix, peur de... Ah. Alors, c'est un rêve qui se réalise, hein, c'est pas un rêve de peur. Hein. Ça peut être... Ah, ok, je vais voir. Ouais, c'est comme si je sentais aussi qu'il y avait la... Est-ce que c'est ce rêve-là que si ça se réalisait, ok, il y a peut-être un fond de saboteur, c'est peut-être pour ça que vous restez... Est-ce que par le passé, vous avez agi par rapport à des projets et des rêves et qu'à chaque fois, vous vous êtes cassé le nez avec des illusions? Du coup, maintenant, oui, il y a une peur qui est générée. Je comprends mieux, d'accord, ça se précise plus. D'où le côté passif. En fait, par le passé, vous êtes pris des scuds. Du coup, vous voyez, je sors l'impression d'être un monstre. En fait, je ne vous vois pas dans le lit. C'est comme si je vous voyais que c'était vous, ce monstre-là. J'en ai marre que les gens de m'illusionner, du coup, je ne vais plus bouger. Vous voyez, comme ce chien. Je vais laisser le génial venir. Mais je sens quand même, là, ce que les guides me montrent, c'est comme si ce chien, ok, je suis focus et c'est vous qui allez foncer dans cette direction. C'est un peu flou, hein. Alors, du coup, si vous sortez du placard, vous n'avez plus peur de vous montrer, plus peur d'agir. Vous voyez, l'autorité, j'en étais sûre. C'est vraiment ça. Ouais. Le rêve qui va se réaliser, c'est de pouvoir enfin, voilà, ne lâchez pas le morceau, enfin pouvoir agir de nouveau, d'accord, pour la réalisation de vos rêves. Qu'est-ce qu'on a? S'aimer. Ouais. Je savais bien que c'était vous, hein, dans le placard. Ouais. Vous n'êtes pas, vous voyez, ce personnage. Vous avez peur que si vous sortez, vous fassiez peur aux gens. Ouais. Il peut y avoir... Est-ce qu'il y a eu... ouais, l'autorité, vous avez agi. Mais peut-être, est-ce que vous êtes précipité dans les relations? Est-ce que... Ça peut parler du sentimental, là. Ou de... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Se stabiliser. Ouais, c'est ça, en fait. Il y avait un côté fouet, mais dans le sens j'y vais vite. Je me précipite. Je fonce. Et ça vous a valu des déboires. Du coup, maintenant, vous savez plus. Est-ce que j'agis? Est-ce que j'agis pas? Ok, ça se précise de plus en plus. Donc, il peut y avoir peur de sortir du placard, peur d'exprimer ce qu'on ressent et autres. Donc là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est ce rêve qui se réalise, c'est de pouvoir à nouveau se stabiliser intérieurement, d'accord? L'amour de soi. Du coup, vous allez pouvoir être focus de nouveau sur ce que vous souhaitez. Est-ce que vous avez eu tendance à je dirais, vous transformer? Parce que le valet de coupe, ça peut être ça, il peut y avoir un fond de dépendance affective. Donc, je m'adapte à ce qu'on me demande. J'imite, j'essaye de voir ce que l'autre attend. Voilà, est-ce que il faut que je m'habille comme ci? Est-ce qu'il faut que je m'habille comme ça? Est-ce que pour ce poste-là, il faut que je laisse sous-entendre que je suis quelqu'un de super dynamique ou est-ce que je suis plutôt émotionnel? Du coup, vous êtes perdu en route. Donc là, en fait, le rêve qui va se réaliser, c'est de pouvoir vous restabiliser par rapport à vous-même, l'amour que vous éprouvez pour vous, et j'ai envie de dire à l'extérieur.
Vous voyez, on a un accord, on a un engagement. D'accord. En dos deck, hein. Je vais en prendre une dernière. Va falloir réapprendre. Alors, est-ce qu'il y avait trop d'autorité? C'est fort possible. Est-ce que vous vous précipitiez, vous vous enflammiez si on est dans le domaine sentimental? Ouais, osez. Eh bien, il va falloir... voilà. C'est assez général, je ne sais pas ce qui va se réaliser. Donc, ça peut être sentimental, ça peut être pour le boulot. Mais là, en gros, le rêve qui se réalise et qui va vous permettre de vous stabiliser dans quelque chose qui va vous faire du bien et de retrouver... Première étape, je retrouve mon autorité, je retrouve un job où je peux m'épanouir. Ça peut être aussi, pour certains, certaines, vous n'osez pas. Vous attendez que ça vienne à vous, demandez une promotion, demandez un job qui vous plaît, vous voyez, avec le côté hiérarchique. Osez de nouveau séduire parce que vous êtes cassé le nez, d'accord? Parce qu'il y avait trop de fougue, et à l'inverse pour certains, parce qu'il y avait trop de passivité. Les deux étant deux facettes, je dirais, de la prise de pouvoir. Le fait d'être attentiste, d'accord, l'attentéisme, passif, et de laisser l'extérieur venir, et le fait d'être trop, à y aller trop, à se précipiter, trop dans le contrôle, etc. Et que ce soit l'un ou l'autre, là, dans mon groupe 3, du coup, ça a généré une certaine instabilité à l'intérieur de vous. Vous ne savez plus trop sur quel pied danser, d'accord? Donc là, il faut retrouver ce rêve qui va se réaliser. Donc là, c'est parce que vous retrouvez votre autorité naturelle, parce que vous osez sortir du placard tel que vous êtes, que du coup, et arrêtez d'être dans les illusions, les masques, d'essayer de savoir ce que l'autre veut. Soyez vous-même. Voilà, stabilisez. Première étape. Et après, allez-y, foncez, osez. Alors, j'ai presque envie de vous prendre une deuxième ligne. Je ne l'ai pas fait pour les autres. Parce que là, c'est vraiment ce que vous devez faire. Donc, ce n'est pas le rêve. D'accord? Mais là, c'est important. C'est une étape avant. D'accord? Donc là, je fais une entorse. Je ne l'ai pas fait pour les autres. Donc du coup, une fois que c'est stabilisé, c'est ce que je disais au départ. Je disais au guide, bon alors, si admettons, groupe 3 est sorti son passéisme ou de la difficulté. Mais là, ils vous ont donné des clés pour vous dire ce que vous devez faire. D'accord? Vous devez retrouver cette capacité à agir, pas par peur. D'accord? Pas parce que vous avez peur d'être seul, pas parce que vous avez peur de manquer d'un job. Ne prenez pas les choses par dépit. J'entends vraiment ça. Inversez la soupape. Ne vous laissez pas choisir, choisissez. D'accord? Carrément génial. Limite, j'ai l'impression de voir... c'est comme si je vous voyais sur un transat à la plage et oh, il y a un beau gosse qui passe. Ou une belle femme, hein. Vous adaptez. Comme disait, c'est mon grand-père, il disait ça, une belle pépette. Je sais pas. Bon, enfin, j'espère que YouTube va pas me cracher avec ce genre de propos. Ni même, hein, c'est vraiment de l'humour. Mais vous voyez, oh, et ce job-là, oh, et cette voiture, oh, enfin bref. Donc, ok, l'autre vous choisit, mais vous choisissez aussi l'autre. Qu'est-ce qui vous carrément génial? Qu'est-ce que vous trouverez? Qu'est-ce que vous trouveriez carrément génial? Et pour ça, osez être vous-même. D'accord? On stabilise, on s'aime, on retrouve sa propre autorité et sa capacité à agir, sa capacité à sortir du placard. Et hop, je me lance. D'accord? Donc du coup, je vais reprendre une carte de Calypso là, parce qu'on était plutôt sur travail à faire. Et alors, le rêve qui se réalise. Ils me font bosser plus là, les guides. Alors, eh ben oui, c'est qu'il y avait quelque chose de karmique. D'accord. Bon, en route pour le paradis. Donc il y a une notion de karma dans un rêve qui se réalise. C'est quelque chose que votre âme a choisi. C'est quelque chose qui peut-être arrive parce que vous avez récalibré le karma, parce que vous êtes sorti justement d'un certain flou, des illusions.
aussi. Et ça peut être une rétribution, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah, encore de l'introspection, un rêve qui se réalise. Ça, on a compris, hein. C'est caché dans un livre. On a le karma, c'est une rétribution. Qu'est-ce que c'est? Communiquer. D'accord. Hop, je vais vous les mettre là en attendant. Ouh, pour certains, ok, d'accord. Waouh, c'est hyper précis. Alors, je sais que... je m'emballe toute seule. Je sais qu'il y a des artistes, je sais qu'il y a dans ma communauté, je ne sais pas si cette personne regarde toujours. Elle est en train d'écrire un bouquin. Et là, peut-être que, alors je ne sais plus, hein, l'identifiant et autres, eh bien oui, parce que je raconte des histoires. Mais est-ce que vous doutez? Là, c'est un peu spécifique, mais pour certains, c'est... Il y en a certains, certaines qui doutent de pouvoir écrire leur propre histoire, de pouvoir réussir. Allez-y, foncez, osez, communiquez. Ne gardez pas votre projet, votre œuvre. euh, euh, Peu importe, là j'élargis, hein, mais c'est parce que ça me faisait penser. Hein. Ce livre que vous avez envie d'écrire, c'est quelque chose en fait, ok, avec le valet de coupe que vous êtes en train de faire. Des œuvres artistiques, de la peinture, de l'aquarelle, du dessin, écrire un bouquin, façonner des choses, vous voyez, euh, ouvrir une boutique où vous fabriquez des choses et vous les vendez, peu importe. En tout cas, c'est quelque chose qui est resté, comment ça s'appelle? C'est une opportunité qui va venir, voire même plusieurs. Et c'est là où il ne faudra pas être attentéiste et qu'il faut reprendre votre autorité, sans se précipiter, mais faire preuve, voilà, d'être dans votre authenticité stabilisée, etc. Quelque chose que vous aimez faire. D'accord. Osez vous lancer, on va venir vous proposer une opportunité. C'est parce que vous avez réglé le karma qu'il y a quelque chose dans votre destinée. Il peut y avoir vraiment une œuvre que vous fabriquez, que vous faites, une entreprise que vous montez, un projet que vous lancez. Et on va vous demander de le mettre en lumière. Et il va falloir y aller. D'accord? C'est ça. Et voilà, la victoire. Ça, c'est l'œuvre qui est enfermée. Je pensais à une amie qui fait des aquarelles et elle me parle de soumissionner, je crois que c'est le mot qu'elle utilise, des œuvres. Allez-y, allez-y à fond. Voilà. C'est quelque chose, il faut ouvrir ce qu'il y a dans votre besace, communiquer, envoyez votre scénario, envoyez votre œuvre. Envoyez votre projet d'ouvrir votre entreprise dans tel domaine, votre activité. Envoyez votre scénario. Je ne sais pas, vous voyez, c'est quelque chose que vous avez créé, d'accord, qui est au fond de vous, de par votre côté artistique ou autre. Et donc, ça va fonctionner. Communiquer, osez dire, osez montrer, d'accord. Il y a une notion d'exprimer aussi, c'est ça. Il va y avoir la victoire parce que vous allez oser communiquer sur quelque chose que vous réalisez, que vous faites. D'accord. Pour d'autres, tout simplement, le rêve qui se réalise, c'est de libérer un karma. Vous réussissez à libérer. Certains sont peut-être en cheminement spirituel. Ça vous mettait dans une grande indécision de ne pas savoir, je dirais, quelle est votre mission de vie, quel est le sens de votre vie, de toujours être un petit peu comme ballotté par les événements. J'ai vraiment ça. Et là, suite à un travail d'introspection, vous libérez du karma, voyez. Avec la communication, c'est exprimer, c'est libérer. Et hop, la purification se fait. Dans purification, pour ceux qui proposent à l'extérieur une œuvre, je sens qu'il y a deux choses. Donc, il y a ça. Et qu'est-ce qu'on a? L'amour. Ouais, quelque chose qui vous tient à cœur. C'est parce que vous aurez purifié les choses, parce que vous aurez dépassé vos peurs, que... Alors, pour certains, il y a de l'amour et un accord. Ouais, quelque chose qui va vous faire plaisir. Tout simplement, vous libérer. Si c'est des relations sentimentales où vous avez plutôt tendance maintenant
à dire, bon, bah, je veux plus me faire illusionner, je veux plus me faire embarquer, comment dire, j'en ai marre, je suis jamais choisie, etc. Vous sortez de la peur, soit parce que vous êtes enflammé, soit parce qu'il y avait des peurs, je ne reviens pas dessus. Vous reprenez votre autorité naturelle. Vous faites ce travail d'introspection en communiquant, en libérant vraiment, en libérant ce qui vous bloquait, des croyances limitantes, etc. Ça va libérer du karma. Vous allez réussir et derrière, il y a un engagement amoureux qui se fait parce que la purification s'est faite. D'accord? Pour d'autres, c'est de balayer vos peurs, tout ce qui n'a pas marché, de soumissionner vos œuvres, ce qui est caché. Ouvrez votre mal et montrez votre travail. D'accord? Parce qu'il y a un succès à la clé. Et là, l'amour et l'accord, c'est un accord, un contrat, peut-être avec une maison d'édition, peut-être auprès, je ne sais pas, vous voyez, comment ça s'appelle pour les peintures, auprès d'un jury, pour un concours, je ne sais, pour être subventionné en termes de matériel, j'en sais rien, mais sur quelque chose là pour le coup qui vous tient à cœur, d'accord, que vous avez dans le cœur, d'où le côté artistique. D'accord? Allez, j'avance. Mais c'était important de vous expliquer tout ça. Je vais tâcher de mettre ça. Réussissez à communiquer ce qui vous tient à cœur. Et c'est aussi ce que vous allez récolter. D'accord? Purification et l'accord. D'accord? Pour certains aussi, vous purifiez tout simplement une histoire où vous êtes... Eh oui, le vœu, c'est de réussir à vous libérer aussi. Pour certains, là, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais le vœu qui se réalise, c'est la libération d'un amour qui n'a pas fonctionné et que vous laissez derrière. Vous finissez de nettoyer les illusions, etc. D'accord? Ok. Ce qui va favoriser la réalisation de votre rêve. Voilà, peut-être que pour certains, vous êtes pas dans, vous êtes toujours focus sur quelqu'un. Voilà. Donc là, ça se libère. On a ce qui va aider en termes de qualité, d'être persuasif. Soyez persuadé que vous allez y arriver. Persuadez aussi autrui que vous êtes... osez vous lancer, que vous êtes le ou la personne avec qui cette maison d'édition doit signer, que votre bouquin, vous y croyez. D'accord? Ok. Donc, on continue. On est persuasif, tout en étant dans l'amitié, amicale. Voilà, là-dessus, on joue. Et je dirais même amitié avec vous-même. Et on a d'être brave. Ouais. Ne lâchez pas le morceau. J'ai vraiment ça. D'accord? C'est ce qui a pu contribuer et qui va contribuer à la réalisation de votre rêve. D'accord? Mince, je me disais, j'ai pas trop de place. Je remonte tout. Hop là. C'est un peu le cirque. J'espère que vous voyez tout. Ouais, parfait. Ok. C'est comme j'ai mis plus de cartes. D'accord. Donc, je vais de l'avant, j'ai le courage, je dépasse mes peurs. Soyez en amitié avec vous-même. J'ai ça aussi. Alors, pareil, pour favoriser la réalisation de ce rêve, ce que vous pouvez faire à l'heure d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez commencer ou continuer à faire? On va prendre deux conseils du tarot. Ouais, pour certains, vous libérez d'une relation où c'est compliqué, vous y avez cru, etc. C'était karmique. Hein. Et là, maintenant, vous ressortez de votre grotte. Et c'est pour ça que... Et vous retrouvez votre estime de vous-même et go, go, go. En plus, regardez, les deux petits cœurs. Hop là. Allez, zou. Alors, conseil du tarot, là. Qu'est-ce que vous devez commencer ou continuer? Oh, la reine de Pentacle. Continuez à vous ancrer, continuez à croire en vous, continuez. La reine de Pentacle aussi, dans la matière, elle œuvre. Elle est inspirée, il y a un côté aussi artistique. Continuez à gérer vos ressources correctement, à agir concrètement, à produire. Hein, ça peut être ça, parce qu'elle est productive, hein, la reine de Pentacle. Elle est inspirée. Continuez à œuvrer, continuez à travailler. D'accord? Tout en laissant porter par
par ce qui vous anime. Et on a ce petit lapin, c'est trop chou. Et on a un magnifique roi d'épée. On a un couple, hein. Reine de Pentacle, j'exploite mes dons, mes compétences, mes talents. Et le roi d'épée, c'est la négociation. Et vous voyez, il y a une idée de transformation aussi. Pour certains, certaines, parce que comment vous vous libérez, voilà, ce rêve qui se réalise, c'est de se libérer. Je purifie un accord, ça peut être une séparation, un divorce, et vous allez de l'avant. D'accord. C'est parce que justement, vous êtes dans la matière, bien ancré, vous vous occupez de vous. D'accord. De vous, de ce qui vous fait du bien, de votre bien-être. Retour au corps, retour à la réalité. Et avec le roi d'épée, on est dans la lucidité, la clarté. Ça peut être aussi une certaine maîtrise par rapport au cheminement spirituel, par rapport au fait de se remettre au travail aussi. Il est éclairé, il est inspirant, le roi d'épée. D'accord. Il est lucide. Il sait où il va, il est stratège. Donc je produis, je suis dans la stratégie et l'échange aussi, la communication. D'accord. On avait quand même communiqué. Osez croire en vous. Transmettez ça. D'accord. Il y a une notion de maturité. On est en vallée de coupe. Le côté créatif, inspirant. Le côté peut-être aussi trop en dépendance, dans l'illusion, sur le plan sentimental, etc. Et là maintenant, vous êtes sur roi et reine. Il y a cette notion de maîtrise. Je ne me laisse plus embobiner. On est sur du réalisme, du pragmatisme. D'accord. J'ai des actions, je les pose, je me laisse quand même porter par mon intuition et autres, mais c'est vraiment aussi vous rassembler un yin et un yang, en fait, à l'intérieur de vous. C'est des idées qui se matérialisent dans la matière. D'accord. Ok, allez, ce que ce rêve va vous apporter, du coup. Donc, ce qu'on a vu, sa réalisation. Qu'est-ce que ça vous apporte, mon groupe, le jugement, la réconciliation avec vous-même. Ça peut être la réconciliation aussi avec une personne. Mais là, on a quand même vu, c'est voilà, l'amour aussi. Hein. Vous purifiez d'anciennes choses, des croyances, des peurs, des manières de fonctionner, et l'amour peut débarquer. Là, clairement, hein, pour certains, certaines, ça peut être une rencontre amoureuse, loin de tous les fantasmes, etc. Parce que justement, vous saurez ce qui vous convient, vous saurez dire un vrai oui, un vrai non, et aller vers ce qui vous plaît. D'accord. Le jugement, c'est aussi une carte où on prend des décisions importantes. C'est la carte d'un tournant, on se réveille, il y a une notion d'éveil aussi dans le jugement. Et j'ai envie de dire, là, c'est comme si je voyais cette femme, là, pour le coup, elle attendait peut-être, vous voyez, il y a un petit peu cette même idée-là, d'attentéisme. Mais dans le jugement, en fait, on fait un bilan, d'où le travail introspectif, et on prend une décision et on passe à l'action. Parce que la carte derrière, c'est la carte du monde. Donc c'est une notion de réalisation, d'accomplissement. D'accord? Ok, le jugement. Arrêtez de vous juger aussi, littéralement. J'ai vraiment ça. Il y a la naissance de quelque chose de neuf. D'accord? Ouais, on sort de l'indécision, le roi de bâton. J'allume ma flamme. D'accord? Ce qui va venir, ce que ce rêve va vous apporter, cette libération de cette relation, le fait, d'œuvrer et d'oser se positionner sur le plan professionnel. On a le 2 de denier. Ça va vous faire sortir d'une certaine instabilité. D'accord? Ça, vous allez arrêter de jongler. J'ai vraiment ça. D'accord? On a une décision qui permet de sortir de... Est-ce que j'étais dans l'entre-deux? Envie de rencontrer une personne, mais toujours focus sur une ancienne. Est-ce que je suis dans mon boulot? J'aimerais bien me mettre à mon compte en tant qu'artiste. Il y a une vraie maîtrise, d'accord? Mais je manquais peut-être de courage ou de me dire, allez hop, j'y vais. Pas n'importe comment, hein. On a quand même vu, on a un roi d'épée. Hein. Donc on est lucide, les choses sont bien préparées. Avec la reine de Pentacle, elle gère bien la matière, elle gère bien les finances, etc. On vous dit aussi,
Continuez à œuvrer, à mettre de côté, peut-être pour lancer le projet, si c'est le cas. D'accord? Et après, on a un roi de bâton. Ça vous permet d'allumer le feu. Et on est de nouveau sur une maîtrise. Le roi de bâton, il dirige son royaume, il est alimenté. En fait, il réussit par ses désirs, par sa flamme intérieure. Ok? Et on avait quoi en dos avec l'empereur? Bon, ben, génial. Pour ceux et celles qui doutent, parce que qui ont peur de prendre la décision de sauter le cap, c'est-à-dire de laisser une relation derrière ou de lancer de rester avec ses œuvres qui restent dans le placard, vous voyez, oser sortir les choses sans peur du jugement. C'est ça, en fait. Et ça va vous amener quoi? Une sorte de regain, de flamme, d'inspiration et aussi, je dirais, une bonne stabilité matérielle. Là, on reprend son pouvoir personnel, on se sécurise, c'est une carte quand même, l'empereur de grande réussite matérielle. Hein. D'accord? De confiance en soi avec ces deux cartes-là. Le fait de prendre la décision de vous lancer, d'accord? Voilà. Suite, le rêve, le projet qui se réalise, cette purification, de dégager ce karma, etc., ben justement, va se manifester quelque chose de chouette. Ça peut être aussi, littéralement, que vous soyez homme ou femme, on voit cette femme qui est toute seule, qui se dit, bon, est-ce qu'un jour je vais pouvoir fonctionner à deux? Vous voyez? En réunion, j'ai l'impression de sentir ça. Eh bien oui, il peut y avoir l'arrivée d'un roi de bâton, quelqu'un qui vient vous séduire. Mais parce que vous aurez vous-même repris votre propre pouvoir. Donc on ne se laisse plus choisir, on choisit aussi. Et on voit ce qui nous correspond. Ok, la prochaine étape, du coup, voilà, ce que votre rêve vous apporte, c'est une sécurité matérielle, financière, la réalisation de vos souhaits, de vos désirs, ça va loin hein, quand même. Voilà. Le fait de ne plus devoir jongler, j'entends le fait de ne plus être en dépendance de l'extérieur. Il y a cette notion-là. Ok, la prochaine étape. Alors, pourquoi ton rêve devrait se réaliser en fait et devait se réaliser? Parce que ça enclenche quelque chose d'autre. Une prochaine étape, un prochain rêve à manifester. Qu'est-ce qu'on a? Le diable s'habille en Prada. Ouais. La prochaine étape, c'est que ça y est, vous sortez de tout ce qui est mensonge, malhonnêteté, illusion. Définitivement. Parce que vous êtes réancré. Parce que vous êtes dans votre propre victoire. Parce que vous avez réussi, je dirais, à vous stabiliser. Hop. Vous ne vous laisserez plus vous-même saboter et vous ne laisserez plus les autres vous juger, etc. Vous êtes, je dirais, dans votre propre rayonnement. Et la prochaine étape, justement, prochain rêve ou autre, c'est de ne plus jamais se faire malmener, embobiner. Et pour d'autres, littéralement, hein, parce qu'on a le diable s'habille en Gucci, ben c'est de la réussite matérielle et vous allez pouvoir vous acheter, réaliser, je dirais, vos rêves. D'accord? Sans avoir besoin d'attirer... Oh, neige! Non, j'ai neige qui veut venir sur le plateau. Sans avoir besoin de dépendre de quelqu'un d'autre. D'accord? Sans être dans la malhonnêteté, la tromperie, la fourberie, etc. Sans être dans la peur. Ok, allez mon groupe 3, on va finir avec 2 conseils des guides, et puis on se quittera là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a en premier conseil? Le lion, déridez-vous. Qu'est-ce que je vous ai dit? Sortez vos carnets de dessin, sortez votre rayonnement, votre séduction, c'est peut-être ça aussi. Allez-y à fond. Après, vous serez dans une séduction saine. Vous voyez, c'est ça aussi. Je reprends mon pouvoir, j'arrête de me faire choisir et je pars... c'est rigolo. Pour certains, certaines, c'est vraiment de retrouver votre pouvoir de séduction. Une certaine autorité, mais naturelle. Voilà. Séduire, rayonner. On est dans un lion, mais bien équilibré. Et on a détoxiqué vous.
D'accord? Donc on est vraiment sur ce qu'on disait, hein, sortir des illusions, sortir des fantasmes, sortir du placard, des peurs, etc. Ouais, là, ce qui permettra de plus être jugé. Ah, j'entends ça aussi. Jugé homme ou femme facile, jugé je m'emballe trop vite, ou être dans l'inconsistance. C'est ça aussi que vous allez... parce on est dans la terre et on est dans le désir. Ok. Donc à l'heure d'aujourd'hui, on ose se montrer, on ose rayonner, on ose agir. D'accord? C'est l'archétype du roi et de la reine. On a quand même vu, il y en a trois, hein, plus un empereur. Et on se nettoie, détoxifiez-vous. Et on se réenracine avec le taureau. Voilà mon groupe 3, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu et apporté des clés utiles pour voir se réaliser votre rêve. Si c'est le cas, vous pouvez en retour la liker, la partager, la booster. Vous pouvez aussi vous abonner hein, si ma vibration vous a plu, ainsi que le tirage ou peut-être d'autres. Hein. Vous pouvez commenter. Comme à chaque fois, je me ferai une joie de vous lire et de vous répondre. En tout cas, j'ai vraiment été ravie de passer ce nouveau moment avec vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao.